Je pense qu'il va même te laisser monter sur son dos. Quoi? Allez, tu te mets ici comme ça. La série Harry Potter de HBO est censée être une adaptation plus fidèle au livre, ce qui signifie que le personnage de Harry devrait être très différent des films. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Bien qu'adorée, la série de films Harry Potter de Warner Bros a apporté de nombreux changements à l'histoire de Harry. C'est pourquoi la série est si prometteuse. Un format TV permettra d'inclure beaucoup plus facilement tous les détails nuancés des livres, des traits de caractère aux intrigues supplémentaires. Cependant, cela signifie que regarder la série Harry Potter pourrait choquer ceux qui n'ont pas lu les livres. Daniel Radcliffe était un excellent Harry Potter, mais son personnage était quand même assez différent de celui écrit par Rowling. Bien entendu, les adaptations cinématographiques seront toujours insuffisantes en termes de protagonistes, car les livres bénéficient du partage du dialogue intérieur d'un personnage. La prochaine série Harry Potter devra encore contourner cet obstacle, mais avec un nouveau départ et quelques saisons avec lesquelles travailler, il devrait être beaucoup plus facile de porter le véritable personnage de Harry à l'écran. Ainsi, en supposant que HBO crée véritablement une série Harry Potter fidèle au livre, le héros devrait sembler vraiment différent. Écoutez, tout ça semble génial quand on le raconte comme ça, mais en fait, ça a souvent été un coup de chance. Harry avait beaucoup à dire dans les livres, mais cela ne semblait jamais être le cas dans les films. À l'écran, Hermione était la plus intelligente, et Ron était le plus effronté, et Harry était juste de la partie. Par conséquent, tout ce que Harry disait d'intelligent dans les livres était donné à Hermione dans les films, tandis que tout ce qui était un peu grossier était donné à Ron. Le résultat était une version de Harry qui n'avait pas beaucoup de substance, et c'est quelque chose que la série Harry Potter de HBO devra absolument changer. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Semblable au manque de répliques de Harry dans les films, il semblait que la version du personnage de Radcliffe était plus ou moins juste là pour le voyage. Alors que les choses se passaient autour d'Harry à l'écran, il se contentait d'encaisser les coups, alors qu'il était beaucoup plus affirmé dans les livres. Par exemple, lors des essais de Quidditch dans le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry ne pouvait même pas parler suffisamment fort pour que tout le monde se taise. Dans le livre, en revanche, Harry n'avait aucun problème à dire à tout le monde de se taire et de faire la queue. Oui, et moi j'en reçois très souvent. Le plus grand crime contre Harry dans les films Harry Potter est peut-être la suppression de toutes ses répliques les plus sarcastiques. Dans les livres, Harry était très sarcastique et intelligent et pouvait répondre à une insulte impertinente plus rapidement qu'il ne pouvait attraper le vif d'or. Cela a donné lieu à des moments hilarants avec les Dursley, Ombrage, Drago et bien sûr Rogue. Bien sûr, les commentaires sarcastiques d'Harry lui causaient souvent des ennuis, mais tout cela faisait partie de son charme. En comparaison, le Harry dans les films était tout simplement trop passif, donc le garçon qui applaudissait devrait être une caractéristique de la série Harry Potter. Donc, Harry va souffrir, mais en fait, il va être heureux de souffrir. Harry n'a pas toujours été autorisé à être un adolescent typique dans les livres Harry Potter, mais il a certainement fait de son mieux. Il a eu des difficultés aux examens, a raté ses devoirs, a fait des gaffes et a fait des erreurs stupides, comme n'importe qui de son âge, bien qu'il soit l'élu. Bien sûr, cela a été également vrai jusqu'à un certain point. Dans les films Harry Potter, il y a certainement eu des moments où il était clair qu'Harry n'était qu'un adolescent, mais comme le film devait se concentrer principalement sur l'action, nous avons manqué énormément de choses. Avec tellement plus de temps à consacrer à la vie quotidienne de Poudlard, la série Harry Potter devrait facilement résoudre ce problème. Difficile, très difficile. Une plainte courante à propos des films Harry Potter est que, bien qu'il soit le héros du monde sorcier, Harry ne pratique pas beaucoup la magie. Cela est particulièrement vrai dans Harry Potter à l'école des sorciers, où il n'utilise même pas un seul sort. Pourtant, cela ne s'est pas beaucoup amélioré dans les autres films où Harry utilise principalement Expecto Patronum et Expelliarmus. Mais bien que ce soit les deux sorts préférés d'Harry dans les livres, il était un sorcier compétent lorsqu'il affrontait Voldemort, ce que la série Harry Potter devra démontrer. Harry, dans les livres, a eu du mal à contrôler son tempérament, en particulier dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bien sûr, nous voyons cela un peu dans les films, comme quand Harry a crié après Dumbledore après que Nagini ait attaqué Monsieur Weasley. Pourtant, ce n'était vraiment rien. Dans le livre, une grande partie des dialogues du garçon est bloquée en majuscules. Harry est même devenu si mauvais qu'il a saccagé le bureau de Dumbledore dans une rage aveugle après la mort de Sirius. Une autre scène que la Warner Bros ne peut plus ignorer dans la série Harry Potter.
Je voulais te demander si tu accepterais de venir au bal avec moi. La vie amoureuse d'Harry était carrément douloureuse à regarder dans les films Harry Potter. Avec Cho dans La Coupe de Feu, il était au moins d'une maladresse attachante, mais ses scènes romantiques avec Ginny dans Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort étaient impardonnables. Cela n'avait rien à voir avec les performances de l'acteur, mais tout à voir avec le caractère précipité de ses relations. Harry n'était pas tout à fait un Casanova dans les livres Harry Potter, mais ses béguins et ses relations étaient bien plus crédibles, comme il devrait l'être dans la série HBO. Tu veux bien m'aider? Dans les films Harry Potter, Harry était tout simplement un bon personnage du début à la fin. Il a connu très peu de développement de personnage, et bien qu'il ait traversé cette période d'incertitude dans les Reliques de la Mort, lorsqu'il a réfléchi au genre d'homme qui avait été Dumbledore, ce n'était pas tout à fait comme dans les livres. Dans les livres, Harry s'en est sorti par impulsion seule, mais une fois que cela a conduit à la mort de Sirius dans l'Ordre du Phénix, il a commencé à ralentir. Le véritable test a eu lieu dans les Reliques de la Mort lorsque Harry a dû choisir de ne pas poursuivre les reliques. Les films ont laissé de côté cette croissance, mais elle est impérative pour la série Harry Potter. Où est Sirius? Il faudrait que tu apprennes à faire la différence entre les rêves. Une autre caractéristique des livres que les films ont modifié ou simplifié est la prophétie de l'élu. C'était presque négligeable dans les films, la prophétie était une partie importante de la leçon qu'Harry devait apprendre avant d'affronter Voldemort. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il est devenu clair que les propres actions de Voldemort avaient permis à la prophétie de se réaliser, et les actions d'Harry avaient également le pouvoir de le faire. Il y avait plusieurs niveaux à cela, qu'Harry comprit lentement année après année, jusqu'à ce qu'il devienne le héros sage qui se tenait devant le Seigneur des Ténèbres. Visuellement, Radcliffe était un excellent Harry, et il sera difficile pour beaucoup d'accepter un nouvel acteur dans ce rôle emblématique. Cependant, étant donné que la série Harry Potter est censée être une version plus fidèle des livres, certaines fonctionnalités pourraient être améliorées. Il est peu probable que quelqu'un puisse être choisi qui corresponde parfaitement à la description de Harry par Rowling, mais les yeux verts sont une nécessité absolue. Que ce soit par le biais de contact, de montage ou de biologie, il est impératif qu'Harry ait réellement la même couleur d'yeux que sa mère dans la série Harry Potter, ce qui le rend un peu différent de son homologue du film. De toute façon, quoi qu'il arrive, la version série de HBO sera vraiment différente des films à coup sûr, parce qu'il y aura beaucoup plus de temps pour parler des livres. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais de Harry dans la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.